Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande. Bienvenue à Imagemo à voix haute, épisode du 19 mars 2022. Encore aujourd'hui, on rencontre des gens qui aiment la littérature jeunesse. En première partie, aujourd'hui, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Théo Mercier, le gagnant de l'édition 2020-2021 du défi Lis avec moi. Sa mère, Annie Gravel, et Julie Gaudreau, son enseignante. Ensuite, on écoute une chronique littéraire de Raconte-moi une histoire, réalisée par mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy, où elles nous font découvrir l'album La carte des nuages de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo, publié chez Kaléidoscope. Et en fin d'émission, c'est Joël Odienne de la librairie Pauline à Montréal qui nous présente ses coups de cœur de libraire. Encore aujourd'hui, des gens et des livres à découvrir. Je m'appelle Damien, j'ai 11 ans. La lecture, pour moi, c'est partir à l'aventure. Je m'appelle Théo, j'ai 11 ans. La lecture, pour moi, c'est très important parce que ça m'amène à être plus calme et à être plus poli avec les gens. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir Théo Mercier, le gagnant, le grand lecteur de l'édition 2020-2021 du défi Lis avec moi, Julie Gaudreau, son enseignante, et sa mère, la mère de Théo, bien sûr, Annie Gravel. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 J'ai mentionné le défi Lis avec moi, dont Théo a gagné le titre de grand lecteur au printemps dernier. D'abord, toutes mes félicitations, Théo. Merci. Mais Théo, si tu veux bien, avant de te donner la parole, on va se tourner vers Julie Gaudreau, ton enseignante de l'an dernier, quand tu étais en 4e année, à l'école Panet, à Sainte-Béatrix, parce que sans Julie, il faut se le dire, tu n'aurais peut-être pas pu gagner ce défi Lis avec moi. Julie, qu'est-ce que c'est ce défi Lis avec moi? En fait, le défi Lis avec moi, c'est un organisme qui offre qui fait en sorte d'offrir des moments, de faire vivre la lecture pour les élèves. Donc, il y a un grand concours qui est offert, une finale par école, une finale commission scolaire et ensuite une finale entre les commissions scolaires. L'organisme offre même des capsules vidéo qui montrent aux enfants comment faire une bonne lecture interactive, comment bien comprendre. Bref, pour un enseignant, c'est du bonbon comme projet. C'est vraiment, on lit pour vrai, on fait susciter, on donne le goût de lire aux élèves, ils ont le goût de lire le livre que les autres ont lu aussi. Puis nous, j'ai vu la belle solidarité qu'il y avait aussi à chaque moment où Théo a participé aux différentes finales. Mais il y avait l'enthousiasme. Je ne sais pas si tu t'en souviens l'année passée, comment les autres étaient contents pour lui. Fait que ça a été vraiment que du bonheur pour une enseignante. De là, tout l'intérêt d'y participer ou de s'inscrire avec sa classe. Ce défi-là, il existe depuis 2019. C'était quoi les circonstances particulières de l'édition de l'an dernier, Julie? C'est sûr qu'avec la situation sanitaire qu'on connaît, en fait, l'année d'avant, j'avais déjà participé. Donc, Théo avait pas... moi, j'ai eu la chance d'enseigner à Théo pendant 3 ans. Puis c'est là où l'année d'avant, il avait été demi-finaliste de la classe. Puis il y avait un autre élève, mais avec la pandémie, ça avait tombé. Donc, quand on a repris l'année passée, c'est là où c'était pas des rencontres en direct, donc tout se faisait par vidéoconférence, là. Mais ça donnait quand même du sens. Les élèves étaient contents de voir d'autres classes aussi. Fait que c'est là où ça a été quand même une belle opportunité pour les élèves. D'accord. Et si vous voulez bien, on va prendre quelques instants pour écouter un court extrait de cette performance de Théo lors de la finale du défi de 2020-2021. L'album dont il avait choisi de lire un extrait, c'est « Elle
El Capucci, l'effroyable chasse aux œufs d'Alexandre Courteau et Pascal Richard, et c'est illustré par Baptiste Amsalem des éditions de La Bagnole. On écoute. Par une belle journée de printemps, El Capucci décide d'aller cueillir des champignons dans les bois. Chanterelle, trompette de la mort et truffe, la nature se montre généreuse aujourd'hui. Son panier bien rempli, il retourne chez lui avec une seule idée en tête. Faire une omelette géante avec tous ses champignons. Vêtu de son tablier préféré, le cœur léger, il sort ses ustensiles et se met à chanter. Comme c'est bon les champignons avec les œufs, c'est un mariage heureux. Comme c'est bon les champignons, ça fait du bien dans le badon. Wow! Théo Mercier, félicitations! Quelle aisance! C'est fabuleux comme tu as l'air d'avoir du plaisir à lire à voix haute. Allez, dis-moi, Théo, qu'est-ce que tu as aimé dans cette expérience? J'ai beaucoup aimé l'énergie de groupe durant les défis. Durant le défi. J'ai aimé voyager dans différents livres pour trouver différents extraits. Et j'ai beaucoup aimé me pratiquer à lire à voix haute. Mais dis-moi, Théo, t'as parlé de t'es promené dans différents livres. Pourquoi t'as choisi ce livre-là en particulier parmi d'autres livres possibles? El Capucci, je l'avais reçu lors quand j'ai gagné au niveau de la commission scolaire comme cadeau. OK, l'année d'avant. Oui. Ouais. Pas l'année d'avant, l'étape d'avant. Oh, l'étape d'avant, je comprends. Oui. OK. Et pour choisir un bon extrait, déjà, faut qu'il y ait faut qu'il se passe quelque chose dans l'extrait qui est selon moi, qui est différents personnages, là, différentes voix, et qui ait des actions et des choses drôles. Des rebondissements puis des choses drôles. Puis qu'est-ce que tu penses que ça prend, Théo, comme habileté pour participer à ce genre de défi? Faut aimer lire. Et ça aide. Ouais. Être persévérant pour pouvoir continuer à se pratiquer. Ouais. Mais quelqu'un qui est que c'est pas sa force la lecture, mais qui veut vraiment, pourrait gagner parce que tout est dans la pratique. Oui, juste c'est ça. Pratiquer et donc, c'est ça qu'il faut faire pour bien se préparer. C'est ça qu'il faut faire, hein? D'accord. Alors, moi, je voudrais souligner également le soutien apporté par la mère de Théo, Annie Gravel, dans la préparation de ce défi, Lis avec moi. Annie, comme parent, comment avez-vous soutenu Théo dans sa participation au concours? Moi, d'abord, j'étais très contente qu'il participe et puis je remercie beaucoup Julie, son enseignante, là, d'avoir lancé ses élèves dans ce beau projet. Oui. C'est sûr que je ne pouvais pas faire fi de mon bagage et de mon expérience. Théo adore la lecture, il adore le jeu théâtral et moi, je pouvais partager avec lui, c'est ça, mon expérience. Donc, on a fait du travail de table, comme on dit dans le jargon de l'art dramatique. Là. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Du travail de table? On a pris le texte, on l'a décortiqué, on a identifié ce qu'on voulait mettre en relief, ce qui était peut-être moins important. On a travaillé au niveau des personnages pour vraiment que l'extrait prenne vie et que ça devienne... que l'univers prenne forme là, aux oreilles des gens. Donc, c'est ça. Puis, on a travaillé même un peu techniquement de la diction, tout ça. Puis Théo, c'est une éponge, là. On lui donne des commentaires, puis la lecture suivante, tout est intégré. Donc, c'est un plaisir. Puis, il le fait avec beaucoup de passion aussi. Donc, voilà. Oui. Ah, ben oui. Puis, la lecture, les livres, quelle place ça prend chez vous, à la maison? Beaucoup de place. Il y en a partout. Oui. Ça prend de la place depuis que les enfants sont tout jeunes. Il y a des livres partout, toutes sortes de livres, toutes sortes de genres. Oui, hein? On essaie de stimuler la curiosité de toutes les façons possibles. Donc,
Ben, c'est réussi. D'ailleurs, Annie, j'aimerais beaucoup, beaucoup souligner votre travail d'autrice. Vous avez publié récemment aux éditions Planète Rebelle l'album très, très touchant, Mon ami Pierrot, qui aborde, moi, c'est mon opinion, là, c'est personnel, mais c'est vraiment avec intelligence, délicatesse, le quotidien des enfants qui sont hospitalisés, atteints de maladies incurables. Mais ça, c'est une autre histoire, hein. Faudra vous inviter à nouveau, Annie, comme autrice. En terminant, Théo, est-ce que tu as le goût de nous parler de ce que tu lis ces temps-ci ou bien de ton dernier coup de cœur, là, c'est comme tu veux? Je lis beaucoup de choses ces temps-ci. J'aime le plus fantastique comme Will Gundy, Harry Potter, dans ce genre-là. J'aime aussi beaucoup comme les enquêtes, mais sur les réseaux sociaux, un peu comme dans YouTuber ou Hacker Boy. OK. Mais j'aime aussi beaucoup les journaux d'une personne que tu vois, que tu es dans la peau du personnage, comme Défense d'entrée, Journal d'un dégonflé ou Journal d'un loser. Ah oui, c'est ce que tu as là, dans les mains actuellement, hein? OK, ben c'est des belles suggestions. Et c'est le temps qu'on a, Théo, pour cette rencontre vraiment intéressante qu'on a eue avec vous trois. Julie Gaudreault, enseignante en 4e année à l'école Panet à Sainte-Béatrix. Annie Gravel, la maman de Théo, mais aussi autrice. Et Théo Mercier. Merci à vous trois d'avoir pris ce temps-là avec nous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot, un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers et des mots jetés pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulet. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot, un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités et des petits mots pour les béguins, des mots d'ordre pour les ordonnés, des mots fléchés pour les Indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides et le mot de la fin pour la chanson. On écoutait la chanson Les mots du groupe La Rue qui est à nous. C'est 3 mots, La Rue et qui est à nous, K-E accent aigu T-A-N-O-U. Ce groupe, c'est un quatuor français qui manie et joue avec les mots en toute liberté depuis plus de 20 ans. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une chronique littéraire de mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elles parlent de l'album La carte des nuages, écrit par Michael Escoffier et illustré par Chris Di Giacomo, publié aux éditions Kaléidoscope. On écoute. Avec La carte des nuages, nous sommes heureuses de retrouver le duo Michael Escoffier, Chris
Di Giacomo, qui nous a offert déjà des livres réjouissants. Je pense à... Le jour où j'ai perdu mes super pouvoirs. Oui. Ou Sans le A, l'anti-abécédaire. Oui. Ou encore Si tu trouves un nuage. Qui montrait déjà un intérêt pour le ciel et les nuages. Michael Escoffier choisit des illustrateurs et illustratrices qui ont la touche humoristique parfaite pour compléter ses textes. Entre autres, Mathieu Maudet, Manon Gauthier et bien sûr Chris Di Giacomo. C'est intéressant parce que le texte ici n'est pas spécifiquement humoristique. C'est une histoire touchante d'adoption. Celle de Koumaï, une femelle orang-outan qui sauve, soigne, apprivoise un oisillon qui a failli se noyer. Elle ne le quittait jamais des yeux plus d'une seconde, de peur que ce cadeau du ciel ne disparaisse entre les griffes d'un prédateur. Et oui, Koumaï s'attache à Pew, c'est ainsi qu'elle l'a nommé, comme à son propre enfant. Et elle s'inquiète aussi, comme tous les parents. Elle savait qu'un jour, il devrait la quitter pour voler de ses propres ailes, mais le ciel était si vaste. Comment ferait-il pour ne pas se perdre ? Et c'est justement en réfléchissant à cela que Koumaï se lance dans un projet complètement fou, dresser une carte des nuages. Cette idée est totalement géniale, mais est-elle vraiment possible? Une idée que comprendront en tout cas bien des enfants qui s'amusent à voir dans le ciel toutes sortes d'animaux. Koumaï y voit par exemple un gros éléphant en colère. Un crabe à la noix de coco. Et pour les nuages qui ne ressemblent à rien, Koumaï inventait des noms. La tâche est énorme. Koumaï avait l'impression qu'elle n'aurait jamais fini avant que l'oiseau prenne son envol. Et puis un jour, elle réalise que l'oiseau est déjà devenu grand. Un autre jour encore, qu'il a disparu. C'est une histoire sur l'attachement, bien sûr, sur le temps qui passe, sur nos préoccupations qui nous aveuglent et nous font parfois passer à côté du meilleur. Koumaï veut tellement, et peut-être trop, pour protéger son petit qu'elle est obsédée par ce projet inaccessible. Et la métaphore est belle, car contrairement à l'oiseau, Koumaï, qui est un orang-outan, ne volera jamais. Son petit s'en va donc dans un espace qui lui est totalement inconnu. Elle qui voulait tellement le protéger des prédateurs, au fond, maintenant, elle ne contrôle plus rien. Chris Di Giacomo, avec le talent qu'on lui connaît, fait un travail remarquable à chaque étape du livre. Elle nous laisse deviner, pressentir, admirer. Elle multiplie la variété de ses cadrages et elle raconte, elle aussi, avec son trait, ses collages et ses pastels, les émotions de Koumaï, son inquiétude ou sa tristesse. Dans l'ampleur des pleines pages, elle travaille des tonalités bleu-gris sur lesquelles la couleur orange de l'orang-outan se détache vraiment très bien. Et ses textures sont chaleureuses, ses découpes se mêlent formidablement bien à l'ensemble. Comme souvent, elle ajoute des figurants plutôt comiques, écureuils, vers de terre, spectateurs du récit, tout comme le lecteur. Et par un détail important, elle sème le doute dans l'avant-dernière page. Mais ça, on ne vous le dira pas. Un mot avant de terminer sur la notion de l'écriture très présente. On peut lire la carte des nuages que constitue Koumaï et c'est la porte ouverte à notre imaginaire. Ou à notre envie d'écrire, Mathilde. Alors, à notre tour, pourquoi ne pas lever les yeux vers le ciel et inventer notre carte des nuages? On vous invite donc à retrouver la carte des nuages, écrite par Michael Escoffier et illustrée par Chris Di Giacomo, publiée chez Kaléidoscope. C'est vraiment un album très, très touchant. L'inquiétude que ressent cette maman orang-outan pour le petit oiseau Pew, qu'elle recueille, adopte et protège, c'est celle de bien des mères aimantes, mais souvent surprotectrices. Ça me fait penser à l'album Le lion et l'oiseau de Marianne Dubuc, mais ici, en prime, on note l'humour dans les illustrations qui complètent le texte. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, vers la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirdian, Art Stram Gram. Je m'appelle Jules, j'ai 11 ans. Et mon auteur préféré, c'est Georges Hébert Germain parce que c'est lui qui m'a montré l'importance de la lecture. Et genre mon vrai sens de qu'est-ce que j'aime lire. La chronique coup de cœur des libraires. Coup de cœur de libraire, c'est l'occasion de donner la parole à des passionnés de littérature jeunesse. Cette semaine, on accueille Joël Odienne, libraire jeunesse à la librairie Pauline de Montréal. Bonjour Joël. Bonjour Marie.
Ah, je vous ai connu, Joël, comme libraire jeunesse à la librairie Monet, il y a quelques Oui. années. Ça fait belle lurette qu'on se connaît. Oui, ça fait quelques années qu'on se connaît, oui. Et vous êtes maintenant chez Pauline, à Montréal. Vous êtes toujours une libraire jeunesse. Jeunesse ou seulement jeunesse ou libraire tout court? Disons que j'ai plusieurs chapeaux à la librairie Pauline. Je suis libraire jeunesse, bien entendu, mais je m'occupe aussi là, du service aux collectivités auprès des bibliothèques de Montréal. Ah, OK, d'accord. Et vous êtes passionné, particulièrement passionné, et de très, très bons conseils. Sachez-le, mesdames et messieurs, rappelons que les auditeurs pourront trouver toutes vos références sur le site de l'émission, et puis qu'on peut aller vous consulter sur place, évidemment. Aujourd'hui, Joël, qu'est-ce que vous nous suggérez? Alors, je vais commencer par un album que j'aime beaucoup, qui est publié aux éditions de La Pastèque. Le titre en est « Soit un arbre », écrit par Maria Gianferrari et illustré par Félicita Sala. Oui. On est dans un album qui est très poétique. En fait, pour faire une histoire courte, l'auteur s'est inspiré, elle s'est beaucoup inspirée de La vie secrète des arbres de Peter Wohlenben, dont vous avez sûrement entendu parler de son œuvre. Et on est vraiment dans le parallèle entre l'enfant et l'arbre. Donc, au début de l'album, en fait, on part vraiment du corps. Le parallèle entre l'arbre, le corps de l'arbre et le corps de l'enfant. Donc, le rôle des racines qu'on peut aller chercher l'analogie avec nos racines propres qui nous permettent, qui nous nourrissent, qui nous permettent de grandir. Mais on parle pas de l'arbre non plus en tant qu'individu, mais on parle de la forêt aussi, de l'importance des grands arbres pour soutenir les plus jeunes, la communication entre eux, la protection qu'ils offrent aux plus jeunes, aux plus fragiles, aux arbres malades. On fait aussi le parallèle avec des arbres qu'on arrache de leur terre d'origine pour les implanter ailleurs. On peut faire facilement un parallèle avec les migrants. C'est vraiment un album qui est hyper polyvalent, que c'est facile d'aller chercher des significations sociales. Oui. C'est magnifique, ça, à travailler, à lire avec les enfants. Oui, définitivement. Ça s'adresse à quel âge? Est-ce qu'il y a une recommandation? Il n'y a pas vraiment de recommandations là, textuelles en tant que telles, mais je dirais qu'en bas de 5-6 ans, ça peut être peut-être un petit peu compliqué, mais en même temps, c'est qu'on prend d'expliquer aux enfants, je pense que ça peut bien se faire. C'est sûr qu'il y a un vocabulaire qui peut être un peu complexe quand on parle de l'anatomie de l'arbre. Bon, c'est sûr, les branches, les racines, tout ça, l'enfant, c'est facile de savoir ce que c'est. Mais quand on va dans des termes un petit peu plus techniques, comme le cambium, comme le duramen... effectivement. Là, c'est plus touchy. Mais à la fin, on a une partie un petit peu documentaire où on va détailler l'anatomie de l'arbre. C'est quoi le rôle de chaque partie de l'arbre? Et on a aussi quelque chose que je trouve vraiment le fun, c'est des propositions pour aider les arbres, pour les sauver, pour avoir un impact sur la protection de l'environnement, mais aussi comment être une forêt, comment être un arbre pour son entourage, pour la société. Donc, c'est aller voir des grands amis dans des résidences pour personnes âgées, par exemple, participer à un programme de jumelage scolaire pour des enfants en difficulté, tu sais, ce genre de choses-là. C'est rempli de bienveillance, alors. C'est rempli de bienveillance, de solidarité. C'est un hommage à la vie. C'est magnifique. J'adore cet album-là. Puis ça peut apporter plein de pistes de discussion aussi entre les parents, les enfants. Puis les enfants, c'est des vraies éponges aussi. Puis ils comprennent l'importance de faire attention à notre environnement, aux autres. OK. Alors, c'est parfait pour une première suggestion. Passons à la deuxième que vous aviez prévue. Oui. Alors là, on va vers quelque chose de moins poétique, de plus rigolo. Oui. C'est La fin des poux aux éditions Les 400 coups. Oui. Et c'est écrit et illustré par Orbi, qui fait des choses absolument rigolotes et magnifiques. Oui. Là, ici, on est dans une histoire de poux
que beaucoup d'enfants ont déjà connu. Les parents redoutent beaucoup. C'est l'horreur, ça, c'est l'horreur. On y pense, puis on a mal au cœur. Oui, exactement. Et ce que je trouve le fun avec cet album-là, c'est qu'on fait vraiment... C'est pas nommé, mais il y a un parallèle facile à faire avec notre joyeuse pandémie, la distanciation sociale, toutes ces choses-là qui sont parfois difficiles à accepter, à maintenir aussi. Et ça, c'est une façon que je trouve très rigolote de faire comprendre à l'enfant que c'est quand on est un peu trop proche, le petit pouls ou le petit microbe peut sauter à l'autre ami et le contaminer. Oui. On ne souhaite pas ça. Mais tout ça fait avec beaucoup d'humour. Fait avec beaucoup d'humour. Et ce qui est le fun pour les parents aussi, c'est qu'il y a plein de petits... des conseils? Non, pas des conseils, mais des petits clins d'œil que les enfants ne vont pas voir, mais que le parent va voir. Ah, il y a 2 niveaux de lecture alors, oui. Oui. C'est comme, je prends un exemple. Au tout début, il y a le papa qui est assis en train de travailler sur son ordinateur. Il est en train d'écouter la radio pendant que la petite est en train de dessiner. Et à la radio, on entend « Il est encore difficile d'évaluer les impacts du grand confinement. » Alors, c'est un livre que Orbi a écrit pendant le grand confinement. J'ai l'impression, oui. Ouais. Il y a des petits relents de confinement. On voit des arcs-en-ciel dans les fenêtres de l'école. Oui. Fait qu'il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui sont disséminés là, tout au long de l'album. Et l'histoire est un peu longue, ceci dit. Ce qui, en fait, le peu de temps qui nous reste, Joëlle, ne nous permettra pas d'aller en profondeur dans cette histoire. Mais quand même. Oui, mais bon, pour finir rapidement, l'histoire est un peu longue, mais il n'y a pas de longueur. Ça, c'est important de le dire. Oui. C'est juste que pour les enfants plus jeunes, peut-être qu'ils vont avoir moins de patience. Ça dépend des enfants, mais c'est très facile aussi là, de passer par-dessus tous les petits détails, les petites bulles, des poux qui se parlent entre eux. Fait que c'est agréable, c'est rigolo. Des heures de plaisir. Absolument. Ben, écoutez, Joëlle Odienne, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous et avec nous, au grand plaisir. Ce fut un plaisir partagé. Merci, Joëlle. Au revoir. Au revoir. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Théo Mercier, gagnant de l'édition 2020-2021 du défi Lis avec moi. Sa mère, Annie Gravel, et Julie Gaudreau, son enseignante de 4e année de l'école Panet à Sainte-Béatrix. Marie Berguerdien et Mathilde Routy pour leur chronique Raconte-moi une histoire. Joëlle Odienne, libraire à la librairie Pauline de Montréal. Nicolas Wartman en régie et au montage. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Images et mots à voix haute se terminent ici cette semaine. Au plaisir et à la semaine prochaine.